Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître les caractéristiques d'un texte satirique. Donc, à l'origine, la satire était pratiquée à l'Antiquité, donc ça date d'il y a longtemps. C'était utilisé pour dénoncer les mœurs publiques. Mais après, c'est un genre qui a continué à se développer. Le but d'un texte satirique est argumentatif. C'est de dénoncer avec humour et aussi finalement d'instruire puisqu'on dénonce quelque chose. La situation d'énonciation, dans un texte satirique, souvent on trouvera tu ou vous puisqu'on s'adresse à quelqu'un. Ou en tout cas, on fait un discours à destination de quelqu'un. C'est pas forcément quelqu'un en particulier. Les types de phrases que l'on va retrouver dans les textes satiriques vont être des questions rhétoriques qui sont les fausses questions, un peu pour alimenter le débat, n'est-ce pas? Par exemple, ce genre de choses. Mais souvent, là, il y aura des questions qui sont posées et les réponses qui sont données tout de suite après. Il y aura l'apostrophe, justement, qui est là pour interpeller un destinataire. Et on trouvera aussi une ponctuation expressive avec des points d'exclamation, puisque c'est quand même assez virulent. Évidemment, dans un texte satirique, il y aura la présence de l'humour. On trouvera également des termes péjoratifs. Il faudra faire attention puisque c'est un texte dans lequel il y aura souvent de l'implicite, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas dites clairement et qu'il va falloir deviner, et également de l'ironie. L'ironie, c'est bel et bien quand je dis l'inverse de ce que je pense, mais à partir du moment où la personne en face comprend que c'est l'inverse. Et c'est dans ces cas-là qu'il y aura parfois des antiphrases. L'antiphrase étant le fameux « je rentre dans une pièce », c'est le bazar complet et je dis c'est du propre. Évidemment, je pense l'inverse, mais tout le monde a compris que ce que j'étais en train de dire était une critique en utilisant une phrase de sens contraire. On retrouvera les procédés aussi dans un texte satirique de l'amplification, comme un superlatif, le plus par exemple, ou une hyperbole, une exagération, ou une gradation. Une gradation, on peut dire ascendante, c'est quand on va donner plusieurs termes et que ça va aller comme ça crescendo. Il y aura aussi des procédés de l'insistance, comme une répétition, une anaphore, ça va être un même segment de phrase qui est repris comme ça, ou encore une énumération. Parfois, le vocabulaire sera familier parce que ça vient renforcer, on va dire, un peu l'humour. J'ai mis de ce côté du tableau les différentes formes dans lesquelles on va pouvoir trouver des textes satiriques. Évidemment, il n'y a pas tout, mais en tout cas, j'ai repris certains termes qui te seront utiles. Comme l'épigramme. L'épigramme est un court poème satirique qui critique avec humour. Ou encore la maxime, qui est une petite leçon de morale. On pourra retrouver aussi du texte satirique dans un conte philosophique. Donc ça a été créé au XVIIIe siècle, au moment des Lumières, par le philosophe Voltaire. Et donc c'est un apologue, comme la fable, c'est-à-dire qu'un apologue est un texte dont on va tirer un enseignement. On pourra aussi en trouver dans la nouvelle, qui est un bref récit qui se termine par une chute, ou encore dans ce qu'on va appeler un pamphlet, qui est un texte court et violent et qui va attaquer les institutions. Mais on en trouvera également dans la presse, évidemment, dans les articles, mais aussi dans la caricature, le dessin de presse, dans les fables, les romans, les poésies, les articles, je l'ai dit, mais les articles aussi de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, parce que parfois il y a des critiques virulentes, donc des critiques satiriques et notamment de la religion. Donc j'ai mis ici quelques auteurs dont tu entendras sans doute parler, comme Boileau, qui lui a écrit des poèmes satiriques, les satires d'ailleurs, La Bruyère, qui a écrit des maximes et des portraits dans un ouvrage qui s'appelle Les Caractères, Molière, évidemment, qui a fait la satire des médecins et notamment dans Le Malade imaginaire, La Fontaine, qui a fait la satire ici de la monarchie, en tout cas via ses fables, et puis Beaumarchais dans le mariage de Figaro, par exemple, qui lui parle des privilèges, notamment des nobles. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris
quelles sont les caractéristiques d'un texte satirique, eh bien je te propose un extrait d'un conte philosophique qui s'appelle Candide ou l'optimisme, qui a été écrit par Voltaire au XVIIIe siècle. Je vais te lire l'extrait. Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les canons renversèrent d'abord à peu près 6000 hommes de chaque côté. Ensuite, la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ 9 à 10 000 coquins qui infectaient la surface. Juste pour être sûr que tu as bien saisi, lest ici ça veut dire un peu souple et mousqueterie c'est tout ce qui est avec une épée. Donc, ce texte, en fait, il faut faire attention parce qu'il est rempli d'ironie. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Là, on avec si insiste. Donc déjà, première chose, on va essayer de voir quelle est cette figure de style avec tous ces si là. Si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné. Là, c'est quelle figure de style? J'ai mis les mots en dessous. Guerre, hyperbole, répétition, utile, ironie et satire. Là, on est d'accord, c'est une répétition. La répétition avec si insiste sur la beauté de la... Ici, Voltaire essaye de nous proposer une vision améliorative de la guerre. Et c'est ça qui est étrange. Comme s'il s'agissait d'un spectacle. Effectivement, c'est beau, c'est leste, c'est bien ordonné. Oh. Cela crée le fait que ce soit exagéré. Et là encore, je cherche une figure de style. Une hyperbole. Ça crée une hyperbole. Donc une exagération, ça crée une hyperbole ironique. Donc là, j'ai bien une figure de l'insistance et une figure de l'amplification. On a l'impression que la guerre est... Il propose comme une justification de la guerre, comme si c'était une solution efficace. Qui dit c'est comme si c'était utile. Ben oui, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Que c'est une bonne chose parce qu'on a les mots coquin et infecté qui ont des connotations ici péjoratives. Donc finalement la guerre, c'est une bonne chose puisque ça enlève les coquins qui infectent la surface. C'est étrange. La guerre, vous avez vu le nombre de morts? 6000 d'un côté, 9 à 10 000 coquins, donc il y a 9 à 10 000 victimes. Et on est en train de dire que c'est une bonne chose parce que finalement c'est une solution. Ça c'est étrange. Finalement, dans ce passage, effectivement, il faut comprendre que c'est l'inverse. Voltaire fait En fait, il nous fait une critique ici, il fait une satire de la guerre grâce à ce procédé qui consiste à dire l'inverse de ce qu'on pense, mais à partir du moment où l'autre en face a bien compris, grâce à l'ironie. Et oui, et en fait, je me rends bien compte qu'il y a beaucoup d'indices dans ce petit texte. La mousqueterie ôta du meilleur des mondes. Tiens, ici j'ai une espèce d'euphémisme, pareil, mélioratif, et je vois bien qu'en fait, il y a quelque chose d'étrange dans ce texte. Il est en train de dire la guerre c'est très bien, c'est super, c'est beau, et en plus c'est une super solution. Alors là, évidemment, il y a de l'implicite dans ce texte. Et c'est difficile de comprendre qu'ici, on est sur un texte ironique qui a une visée satirique. L'objectif, c'est d'être ironique pour proposer en fait quelque chose qui est tellement en décalage avec la réalité, eh bien que c'en est un peu risible, c'est comique. Et donc, c'est comme ça, c'est par ce biais-là, par cette exagération qui nous fait la satire de la guerre. Évidemment, tout ce qui a trait à l'ironie est difficile à percevoir, donc si c'est difficile pour toi, surtout tu ne t'inquiètes pas, ça viendra au fur et à mesure et tu n'hésites pas à faire les exercices qui sont associés à cette leçon. J'espère en tout cas que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.